On enchaîne dans le sidekick sur le côté. Donc, on se place bien aligné, ça on sait faire, le centrage, le placement, la tête relâchée. Si on voit les pointes de pied, c'est qu'on est bien placé. On cherche vraiment à aligner les hanches. Et si ça va bien, on a la main sur la couture de pantalon. On va déjà démarrer tout simplement. Souffler pour lever un tout petit peu plus haut que la taille. Inspirez, soufflez, descendre. Donc on met 2 respirations. Soufflez, levez. Inspirez, soufflez, descendre. Laissez bien descendre votre épaule. Là, ce qu'on va chercher, c'est vraiment un travail dans le fessier, dans la taille, dans la cuisse. Plus vous allez rester, plus vous allez sentir l'intensité de la contraction musculaire et plus le travail en profondeur va être efficace. Alors on prend tout le temps du centrage, on prend tout le temps de la respiration, tout le temps de la détente. Et on fait encore 3 fois le mouvement. Voilà, mettez bien le petit temps d'arrêt, c'est important pour l'intensité, mais là vous devez sentir que ça commence à vraiment travailler dans la fesse. Puis on va enchaîner avec 2 jambes collées. L'inspire en bas, l'expire vers le haut. On centre bien, l'inspire en bas, l'expire vers le haut. Et là, ça c'est pareil, ça va venir vraiment travailler dans votre taille, dans vos fessiers. Alors, soit vous reposez les pieds entre chaque, soit on lève, on souffle, on redescend, sans complètement reposer. Ça, c'est une difficulté supplémentaire. Donc, au choix. Peut-être vous avez besoin de bien centrer avant d'aller relever et redescendre. Et vous allez vous sentir davantage déséquilibré si vous ne reposez pas. Donc, faites attention à bien garder votre centrage. On fait encore 4 respirations. On va rester 3 respirations statiques en gardant le gainage maximal. Puis on relâche, on ramène les genoux et on met une ouverture dans la jambe de ciel. Vous allez passer votre main à l'intérieur. Sans laisser partir trop les fesses vers l'arrière, on va aller étirer dans les adducteurs. Voilà, prendre le temps de souffler. Et ensuite, tendre la jambe. Alors, soit vous avez le mollet, soit vous avez la cuisse. Et restez en essayant de pousser le plus possible la pointe de pied flex. Cherchez à rester 3 respirations. Sans basculer en arrière. Puis, venez sur le dos. On va aller placer en neutre, les pieds en avant. On va aller faire des ponts avant de changer de côté. Donc, on va aller chercher la souplesse dans l'ensemble de la colonne vertébrale. Inspirez, imprimez, soufflez, montez en pont. Et inspirez, soufflez, descendez.
après vertèbre et retrouvez le neutre. Donc mettez bien votre centrage en action. Soufflez, montez. Et inspirez, soufflez, redescendre. Essayez de sentir vos vertèbres qui s'installent les unes après les autres. Et le mouvement, l'exercice là, il est vraiment très bien pour la souplesse du dos. La tonicité de mon dos et de ma colonne vertébrale. Donc faites attention de prendre bien le temps de venir lentement faire l'exercice. On garde la tête bien alignée, on imprime bien les omoplates et les épaules dans le sol. On tire les bouts des doigts vers le bas et on cherche à être très tonique. Puis dans le retour, à poser les vertèbres les unes après les autres. Ça c'est super important si on veut chercher la souplesse maximale de sa colonne vertébrale. Voilà, surtout le milieu et le bas du dos, petit à petit pour retrouver le neutre. Allez, encore 2 fois l'exercice. En essayant de maintenir le ressenti dans l'ensemble de la colonne vertébrale. Puis, on ramène les genoux vers soi, le nez en direction des genoux, on arrondit, puis ensuite, on allonge, on étire son dos, on prend le temps de bien souffler. On ramène ensuite un genou vers soi. On ramène le nez bien en direction du genou et on garde la jambe de sol bien allongée. On étire à nouveau. Et on fait la même chose de l'autre côté. Placez ensuite les bras légèrement écartés. Venez dans votre chaise renversée. On peut aller même imprimer un petit peu les lombaires. Et on va légèrement basculer d'un côté. Revenir. Souffler. Basculer de l'autre. Revenir. Et alterner gauche et droite. Essayez de bien résister dans vos épaules. Montez davantage les talons plus haut que vos genoux. Et cherchez à résister dans la taille pour faire travailler les obliques. Inspirez. Soufflez, allez sur le côté. Revenir. Inspirez. Soufflez. Allez de l'autre côté et revenir. Allez, on fait encore 2 respirations. Sentez le travail dans votre taille quand vous allez sur le côté. Mettez bien la résistance. Et surtout, ne forcez pas si vous sentez que ça met des petites tensions dans vos lombaires, cet exercice. C'est rare, mais c'est possible. Arrondissez. Et prenez le temps à nouveau d'allonger et d'étirer. Puis, on va
changer de côté pour aller dans le side kick de l'autre côté. Donc, dans la première série, je vous avais proposé d'aller lever, souffler, on est bien centré, hein, revérifiez bien. Et inspirez, soufflez, descendre. Inspirez, soufflez, lever. Inspirez, soufflez, descendre. On met bien le temps de l'inspire et de l'expire. Et comme de l'autre côté, on cherche à monter un tout petit peu plus haut que la hanche pour bien aller travailler dans le fessier et dans la taille. Serrez bien les fessiers au maximum. Serrez bien, contractez bien votre cuisse pour aller ressentir le mouvement le plus possible. Sinon, vous n'allez pas forcément être dans le ressenti, mais mettez l'intensité musculaire pour aller dans le ressenti. Donc, contractez fort, serrez fort dans les fesses, serrez fort dans les cuisses. On fait encore 3 fois le mouvement. En prenant tout le temps de la respiration et tout le temps dans le ressenti, parce que là, on va commencer à sentir un petit peu le travail dans les fesses. Ou beaucoup, hein, ça dépend des personnes. Laissez toujours bien descendre votre épaule et dégager votre menton. Puis, on va aller mettre les 2 jambes serrées pour aller monter, souffler, redescendre. Monter, souffler, redescendre. Donc, je vous avais dit, soit on vient reposer pour prendre l'inspire, soit on ne repose pas et on enchaîne de manière très tonique pour aller garder les jambes le plus collées possible. Attention au centrage, ça ne doit pas du tout aller dans vos lombaires cet exercice. Hein. Encore une respiration. Et on va rester 3 respirations statiques. Puis, on vient fléchir les genoux, ouvrir le genou sans laisser partir trop la taille en arrière. Voilà, cherchez l'ouverture, soufflez, poussez le genou vers l'arrière, cédez en mettant la main vers l'avant. Puis ensuite, tendre la jambe, essayez de pousser le talon le plus possible vers le plafond. Poussez fort, soufflez bien. Dernière respiration. Puis on bascule sur les genoux et on vient arrondir la colonne vertébrale et à nouveau prendre le temps de souffler, de relâcher. On prend le temps des respirations et vous prendrez bien le temps de dérouler votre colonne vertébrale tout doucement, petit à petit, au fil de votre respiration. Bravo tout le monde!